Salut tout le monde, c'est Béatrice, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo spéciale organisation. Je vais vous expliquer comment je m'organise en tant que mère au foyer avec des enfants en bas âge pour réussir à tout faire dans une journée sans m'y perdre, sans être complètement épuisée, mais en même temps en étant efficace. Voilà, j'arrive à peu près tout faire, en tout cas comme je le souhaite dans une journée. J'espère que cette vidéo pourra vous être utile, vous aider. Je vais d'abord poser le contexte, ensuite je vais vous faire le déroulé exact de ma journée parce que c'est presque identique tous les jours. En tout cas, il y a une trame qui revient et qui m'aide énormément. Et puis, je vais aussi vous parler rapidement des petits outils, des petites astuces qui peuvent m'aider du coup au quotidien et que vous pourriez peut-être appliquer pour vous sans que ça revienne à une trame de journée identique à la mienne puisque forcément chaque famille est différente, chaque situation est différente. Donc tout d'abord pour poser le contexte, je m'appelle Béatrice, j'ai 29 ans, je suis mariée, j'ai 3 enfants. Alors d'une première union, j'ai eu Lilia 8 ans, mais elle ne vit pas toujours avec nous malheureusement. Et avec mon mari, j'ai eu Dana 3 ans et Zoé 1 an, donc 15 mois plus précisément. Nous avons 2 chiens, une samoyède Uki et un berger australien Taj. Nous avons également une chatte qui s'appelle Saba, nous avons 4 poules et nous vivons donc à la campagne dans une maison de plein pied avec un grand terrain, un potager, etc. Et mon mari travaille, c'est le seul salaire de la maison. Il travaille à bien 40 minutes à peu près de la maison. Et eh bien, il commence à 7 heures et en général, il termine soit à 15h15, donc ça c'est génial quand ça se passe comme ça sur les semaines de 35 heures, soit à 16h15 sur les semaines de 39 heures, comme c'est le cas malheureusement en ce moment. Mais bon, c'est comme ça. Autre chose à savoir, je n'ai pas le permis de conduire et de toute façon, mon mari a le véhicule de la famille pour aller au travail. Donc même si j'avais le permis de conduire, pour l'instant, je ne pourrais de toute façon pas avoir le véhicule à disposition. Donc il faut que je trouve d'autres solutions pour emmener ma fille à l'école, puisque Dana, à 3 ans, a fait sa première rentrée scolaire en petite section de maternelle ce lundi 1er septembre. Ça se passe très bien, je vous ferai un petit retour là-dessus parce que vous me l'avez demandé, mais ça se passe vraiment bien, je suis très contente. C'est un bilan très positif. Et du coup, voilà, il faut que j'emmène Dana moi-même avec le petit Zoé, puisque je ne peux pas le laisser tout seul. Et je suis donc toute seule à la maison avec les 2 petits la plupart du temps, puisque comme je vous l'ai dit, mon mari finit soit à 15h15 quand on a de la chance, soit à 16h15. Et du coup, il arrive à la maison vers 17h, voire un peu plus lorsqu'il fait une petite course, ou qu'il doit mettre du GPL dans la voiture, ou encore qu'il doit récupérer un colis Vinted avant de rentrer. Voilà, donc je vais vous expliquer exactement comment j'organise ma journée pour avoir le temps de tout faire, que ce soit au niveau des tâches ménagères, au niveau tout simplement des temps de qualité avec mes enfants, que ce soit au niveau des chiens aussi, parce qu'il faut que je m'en occupe, les poules, le potager, la maison, comment je fais pour garder quand même du temps pour moi, des temps agréables, des temps en famille, du temps pour chaque enfant, du temps pour mon mari, etc. etc. Donc c'est parti, je vous fais le déroulé de ma journée type. Donc à 7 heures, je me réveille, je prends le temps d'aller faire pipi, de boire un grand verre d'eau parce que j'ai vraiment besoin de ça pour me réveiller. Je prends également le temps de me préparer, donc j'ai besoin en général d'une douche le matin, ça m'aide à bien me réveiller. Je mets ma petite huile de jojoba sur le visage et les lèvres. Je m'habille, voilà, je démêle mes cheveux et puis si vraiment j'ai envie, je vais me faire une coiffure, mais c'est pas souvent. Si vraiment j'en ai très envie, je vais me maquiller, mais c'est extrêmement rare. Et voilà, en général, je suis prête. Ça me prend vraiment pas longtemps de faire tout ça. Et ensuite, si le temps n'est pas trop mauvais et si j'ai le temps, je vais m'occuper des animaux, sachant que mon mari, avant de partir au travail, a déjà sorti les chiens pour qu'ils puissent faire leurs besoins. Ils ont toujours de l'eau à disposition dehors. Et du coup, moi, je n'ai plus qu'à aller leur donner des croquettes et m'assurer qu'ils n'ont pas renversé leur gamelle d'eau. Donc je fais ça. Je vais ensuite voir nos poules, pareil pour m'assurer qu'elles ont encore de la nourriture et de l'eau, mais généralement c'est le cas, moi je n'ai plus qu'à vérifier, puisque la veille, en fin d'après-midi, quand mon mari revient du travail, c'est lui qui s'occupe des poules. Bien souvent, en fait, je vous le dirai peut-être plus tard, mais il emmène les enfants avec lui. Ça me fait un petit moment aussi toute seule pour souffler 5 minutes. Donc voilà, le matin, j'ai plus qu'à vérifier en fait que tout est ok pour l'eau et la nourriture des animaux. J'arrose le potager si c'est nécessaire, mais en ce moment avec la pluie, je l'arrose très peu. Une fois que je me suis occupée donc de l'extérieur, je reviens dans la maison et je m'occupe du linge ainsi que du lave-vaisselle. Donc le linge en fait, je le fais toujours tourner la veille et je le fais sécher au sèche-linge la veille. Le matin quand mon mari se lève, souvent il relance un sèche-linge parce que malheureusement un cycle ne suffit pas. Si vous avez un sèche-linge, n'hésitez pas à me dire comment vous faites pour que votre linge
soit bien sec à la fin de son cycle, parce que nous, pour l'instant, on a trop du mal. Donc voilà, si mon mari a eu besoin de relancer un sèche-linge, il l'a déjà fait de toute façon, donc moi je n'ai plus qu'à sortir le linge du sèche-linge et à le plier. Souvent je vais écouter un petit podcast en même temps si j'en ai envie, ou alors je vais faire ça dans le silence, ça dépend. Et ensuite je vais vider le lave-vaisselle parce qu'on le fait toujours tourner le soir. Même lorsqu'il n'y en a pas trop, eh bien on va faire un plus petit cycle, mais on va toujours le faire tourner le soir, comme ça le matin, je n'ai plus qu'à le vider. Si jamais il me reste un peu de temps, mais c'est quand même assez rare, ça peut arriver que je lise un petit peu, ou alors je vais tout simplement m'avancer encore un peu et donc je vais commencer à préparer le petit-déj des enfants. À 7h30, je réveille les enfants en douceur, alors surtout Dana, parce que c'est elle qui va à l'école. En général, je vais ouvrir en grand la porte, comme ça, si jamais Zoé ne s'est pas réveillé, eh bien, il va pouvoir tout doucement se réveiller avec les bruits de la maison. Mais voilà, je peux le laisser dormir encore un peu, parce que bah, il est plus petit que Dana, il n'a pas tout à fait les mêmes besoins de sommeil. Et de toute façon, c'est pas lui qui va à l'école, donc en soi, si vraiment il fallait que je l'emmène encore en pyjama, ce serait pas très très grave. Donc bref, à 7h30, je lève Dana. On commence la journée par une histoire tétée, comme elle dit. Donc on s'installe dans le papasan, elle vient téter et en même temps je lui raconte une histoire. C'est un moment qu'elle aime beaucoup et ça permet un réveil tout en douceur. C'est également là qu'elle va me raconter un petit peu si elle a fait des cauchemars, si elle a bien dormi. Et c'est aussi à ce moment qu'elle va écouter le petit message vocal que papa lui a laissé, puisque bien souvent le matin, lorsqu'il arrive au travail, juste avant d'aller pointer, il me fait un petit message et il fait un petit vocal pour Dana. Une fois que l'on a fait ça, eh bien, je vais tout de suite changer la couche, puisqu'elle en fait, elle met encore des couches la nuit. On avait arrêté pendant longtemps, elle est propre le jour, mais pour les selles, c'est encore un peu compliqué. J'ai pas rencontré ce souci avec Lilia, mais c'est vrai que Dana, elle a un petit peu plus de mal avec les selles. C'est un truc qui parfois lui fait même un petit peu peur et tout. Donc bon, pour l'instant, elle a encore souvent une couche la nuit. Donc le matin, voilà, je change la couche, je débarbouille son visage, je change la couche et je l'habille, je la coiffe également. Enfin, je démêle les cheveux et si elle veut une coiffure, on fait une coiffure. Et une fois qu'elle est donc toute prête, eh bien, je peux l'installer pour le petit déjeuner. Donc on met bien la petite serviette pour pas trop se salir, on retrousse les manches. Et généralement, le petit déjeuner, c'est un œuf. Alors soit un œuf à la coque, soit un œuf au plat, soit un œuf brouillé. Mais souvent, c'est un œuf brouillé parce qu'elle aime ça. Et un fruit. Donc un fruit de saison, n'importe lequel. Parmi les choses qu'elle aime bien, il y a la mangue en morceaux avec de la noix de coco râpée. Elle adore les reines Claude. Parfois, on a de la pastèque en été. Bref, peu importe, un fruit. En général, à ce moment-là, Zoé s'est réveillé, hein, donc lui aussi, du coup, je l'habille juste après Dana ou juste avant, ça dépend un peu comment ils se sentent et tout. Mais en tout cas, je les habille à peu près au même moment et ensuite je les mets à table au même moment. Sauf quand voilà, Zoé s'est réveillée un peu plus tard. Dans ce cas-là, ça peut arriver que je l'habille pendant que Dana prend son petit déjeuner. Moi, je ne petit déjeune pas toujours, ça dépend. En fait, il y a des matins où je vais me lever super tôt parce que je sais pas, je me suis réveillée, j'arrivais pas à me rendormir. Et j'en ai profité pour du coup prendre du temps pour moi parce que je me sentais tout simplement de me lever. Et dans ce cas-là, ça peut arriver que je prenne un petit déj parce que du coup, ça fait un moment que je suis réveillée, je commence à avoir faim. Mais sinon, la plupart du temps, je ne petit déjeune pas ou alors je vais juste boire un peu d'eau à table avec eux. Voilà. Donc bref, tout le monde est habillé, coiffé, tout le monde prend le petit déjeuner. Et une fois que le petit déjeuner est pris, eh bien, j'emmène les enfants laver les mains, nettoyer la bouche et brosser les dents. Et moi aussi, hein, surtout si j'ai pris un petit déjeuner. Voilà, voilou. Et ensuite, pour le départ à l'école, alors il y a deux options. Soit il fait beau et on a suffisamment de temps, je veux dire, on n'a pas été retardé par quoi que ce soit. Dans ce cas-là, on va partir vers 8h15. Je vais installer Zoé sur mon dos ou devant moi avec le Onvuimo. Alors si vous ne connaissez pas, c'est un porte-bébé, mais qui ne nécessite pas de clipser une espèce de ceinture au niveau de la taille ou sous la poitrine. Donc ça c'est super lorsque l'on est enceinte notamment, alors ce n'est pas mon cas, mais c'est super quand on est enceinte parce que du coup ben voilà, on va pas être gêné par le gros ventre puisque de toute façon il n'y a pas de ceinture à clipper à ce niveau-là. Ça fait vraiment juste comme un sac à dos. Donc voilà, j'installe Zoé là-dedans, je mets Dana dans la poussette canne. Alors je pourrais lui demander de marcher à 3 ans, hein, surtout que c'est très très bon pour la santé de marcher. Mais le truc c'est que pour aller à l'école, donc à pied on met 20 minutes. Moi je préfère en prévoir 30 parce que je veux arriver en avance. Je vous expliquerai pourquoi. Et donc, les 20 minutes se font quand même en montée. Il y avait quand même une assez grande montée. Je ne peux pas lui demander de bon matin de faire la montée. Je serais obligée toutes les 2 secondes de lui dire allez Dana, dépêche-toi, allez, avance, allez Dana, on y va.
Franchement, ça sert à rien, ça va juste nous stresser de bon matin. L'idée, c'est quand même d'avoir un moment agréable aussi quand on va à l'école et de pas en faire un moment stressant où il faut se dépêcher tout le temps, où maman elle râle et compagnie. J'ai pas du tout envie de ça, donc tant pis, on y va en poussette. Et au final, tout se passe très très bien. On observe les veaux dans le pré. Moi, un jour, j'ai même vu un cerf quand j'allais chercher Dana à l'école. J'ai vu un cerf dans un pré. Donc bref, on part à 8h15 à pied avec bébé sur le dos ou devant et Dana dans la poussette canne. Je laisse les chiens dans la maison parce que sinon Yuki se sauve, hein, c'est une samoyède, elle est assez fugueuse. Donc ça c'est un truc auquel je dois toujours penser. Voilà, donc on y va à pied comme ça prend environ 20 minutes et du coup ça me laisse le temps de pouvoir parler avec elle, de faire notre petit rituel qui est de mettre le même baume à lèvres à la cerise et la même petite fragrance à la violette dans le cou et aussi sur le poignet avec un petit cœur que je dessine vu que c'est un petit roll-on. Voilà, et une fois que je l'ai laissé à l'école, on repart. Donc ça, c'est quand on y va à pied. Donc quand on y va à pied, donc je la dépose en avance, enfin en avance. Non, on prend le temps à peu près jusqu'au moment du début de matinée d'école, quoi. On prend le temps et une fois que là c'est vraiment l'heure, je rentre à la maison avec Zoé et là pour le coup je le mets dans la poussette parce que du coup c'est moins lourd pour moi tout simplement. Et donc ça c'est quand on y va à pied, mais il peut aussi arriver que le temps soit mauvais, qu'il pleuve euh, ou qu'il fasse très froid et enfin c'est pas encore arrivé mais ça pourrait à l'avenir. Bref, il peut arriver qu'il pleuve notamment, ou alors qu'on ait un petit peu moins de temps parce que voilà, il y a eu un aléa et du coup à 8h15 on n'est pas prêt à partir. Dans ce cas-là, c'est pas grave. On part à 8h30 de la maison en vélo cargo, puisque vous le savez si vous me suivez, j'ai un vélo cargo électrique. Donc en fait, je peux transporter 4 enfants. Bon là j'en ai juste 2 à transporter, mais en soi je pourrais en transporter 4. Donc Zoé a un espèce de petit siège auto spécial pour le vélo cargo. Dana, à son âge, elle n'a pas besoin, elle a juste la ceinture. Et on a un abri de pluie du coup, donc c'est parfait parce que du coup les enfants ne prennent pas du tout la pluie. Moi j'ai un imperméable, j'ai aussi une cape spéciale vélo, mais je ne recommande pas du tout parce que j'ai déjà eu un pépin avec, j'ai eu un petit peu peur, heureusement, plus de peur que de mal, mais en gros la cape est tellement longue, elle est censée protéger un peu le vélo, sauf qu'elle est tellement longue qu'elle s'était coincée dans la roue arrière et heureusement il y avait un parent d'élève dont le métier fait qu'il a des outils sur lui et donc il avait tous les outils, il m'a aidé à démonter tout le mécanisme pour pouvoir décrocher le morceau coincé et du coup ma roue pouvait à nouveau rouler parce que sinon ça aurait été vraiment la galère de ramener les enfants à la maison puisque il pleuvait des cordes. Bref, donc tout ça pour dire que s'il fait mauvais ou si on n'a pas trop le temps, on part à 8h30 en vélo cargo électrique. Bien protégé de la pluie dans l'ensemble, il faut juste que je me rajoute un pantalon et des gants et peut-être des lunettes, mais franchement pour l'instant ça va. Et donc dans ce cas, pareil, on arrive un tout petit peu en avance puisqu'en vélo on met à peine 5 minutes pour arriver. Donc j'ai encore le temps du petit rituel, de discuter si besoin, etc. Pareil, c'est aussi pour pouvoir discuter avec la maîtresse ou la TSEM si besoin. Et une fois que j'ai déposé Dana, on rentre, donc en vélo cargo ou à pied, peu importe. Du coup, comme Dana commence à 8h45 l'école, ça fait que j'arrive toujours à la maison entre soit un peu avant 9h, soit un peu avant 9h15, dans ces eaux-là. Et une fois que j'arrive à la maison, souvent Zoé veut téter, donc on prend quand même le temps de faire une petite tétée. Moi, je peux en profiter pour lire un petit peu si la tétée est un peu longue. Et ensuite, en gros, de 9h à peu près jusqu'à l'heure d'aller chercher Dana à l'école, donc soit vers entre 11h30 et 11h45, on va partir. Donc d'environ 9h à 11h30, 11h45, je vais faire 3 choses principalement, m'occuper de Zoé, faire le ménage et faire la cuisine. Donc en priorité, je prépare le repas du soir. Pour le midi, j'ai rarement besoin de cuisiner parce que souvent on a des restes de la veille. En fait, je fais exprès de faire des grosses quantités. Comme ça, le midi, on mange les restes de la veille au soir. Et du coup, le matin, je n'ai plus qu'à préparer le dîner pour le soir même, sachant que ce sera aussi le repas du lendemain midi. Je sais pas si vous me suivez. Si vraiment j'ai pas de reste pour le midi, c'est pas grave. Souvent, j'improvise un truc très simple. Je vais couper quelques rondelles de concombre, je vais faire cuire un œuf au plat, je vais peut-être faire cuire un peu de riz, enfin peu importe, mais je fais un truc super simple. Mais c'est rarissime, hein. En général, on a toujours des restes. Ou alors, je vais faire un mix de restes plus un œuf. Bref, peu importe. Du coup, voilà, le matin. Quand je suis seule avec Zoé, je n'ai plus qu'à préparer donc le dîner.
Parfois même, je vais en préparer 2 histoire d'avoir de l'avance. Et je vais également faire le ménage du jour. Donc je vous avais déjà fait une vidéo sur mon organisation ménage à la semaine, il me semble. Donc je vous laisserai aller la voir. Mais l'idée c'est de répartir un peu les tâches, comme ça chaque jour j'en fais un petit peu. Et au final ma maison est toujours bien propre. Ça peut être aussi le moment de faire tourner une machine si c'est nécessaire, parce que voilà, là encore je vous ai fait une vidéo sur mon organisation au niveau du linge, elle n'a pas bougé. Mais ça peut arriver que pour X raisons, j'ai une machine de plus à faire. Par exemple, il a plu, on a mis des serviettes par terre pour les chiens. Ben voilà, je vais aller les laver parce que je ne vais pas les laisser comme ça pendant des semaines. Même chose pour les serviettes dehors lorsqu'il a fait beau et que du coup les enfants se sont baignés dans le petit bassin, etc. Donc je vais m'occuper du ménage, éventuellement d'un peu de linge si besoin. Et je vais avoir le temps de faire des activités rien qu'avec Zoé, parce que autant vous dire que quand j'ai les 2 petits en même temps, c'est vraiment pas évident de pouvoir faire des vrais jeux, des vraies activités, parce qu'ils sont toujours en train de se battre pour le même jouet, ou parce que y en a un qui veut téter pendant que l'autre veut jouer. Enfin, c'est super compliqué, franchement. Quand je suis toute seule avec les deux, pas toujours, hein, mais souvent ça se passe comme ça. Donc là, j'en profite à fond, je donne toute mon attention à Zoé. Le ménage et la cuisine, ça me prend vraiment pas beaucoup de temps. J'avais peur d'être pressée avant que l'école ne démarre, j'avais un peu peur de ça. On m'avait souvent dit, tu sais, ça va passer très vite, surtout si tu la mets pas à la cantine. Au final, non, franchement, je trouve que ça va. Et donc, voilà, on fait des petites activités de motricité fine, on lit des histoires. Bon, on se fait plein de guilis, il adore ça, il adore rigoler. On va dehors, parce que Zoé adore aller dehors. Il a une passion pour l'extérieur et pour tout ce qui est voiture, enfin tout ce qui a des roues. Voilà, donc on fait plein de petits jeux, on va dehors, on va voir les poules. Moi, je fais un petit peu de rangement aussi, je suis toujours en train de ranger la maison. Oui, d'ailleurs, je vous ai pas parlé des lits, mais en général, je fais le lit une fois que je réveille les enfants. Si vraiment j'ai pas le temps, c'est pas grave, je le fais au retour de l'école, voilà, pendant la matinée. Autre chose très importante, je mets la table pour le midi, je sors tout, le dessous de plat, les serviettes, tout ce qu'il faut. Le repas de midi, enfin ce qu'on va manger à midi, il faut que je n'ai plus qu'à le réchauffer. Généralement d'ailleurs je le réchauffe un tout petit peu avant de partir pour l'école et comme ça quand on revient, le temps de laver les mains, je le réchauffe encore une dernière fois. Et au moins je suis sûre qu'on va pouvoir s'installer presque tout de suite en arrivant et que le repas sera prêt et chaud. Donc ensuite on part soit à 11h30 à pied pour aller chercher Dana à midi, soit à 11h45 en vélo cargo, toujours pour aller chercher Dana à midi. Souvent on arrive un petit peu en avance, donc comme il y a un parc juste à côté de l'école de Dana, eh bien j'en profite pour faire quelques petites glissades en toboggan à Zoé, pour le faire jouer un petit peu dans les cailloux, etc. D'ailleurs, comme je vous l'ai dit, tout ce que j'ai à faire le matin, ça prend pas tant de temps que ça, donc quand il fait beau, souvent j'en profite pour emmener Zoé à l'école, non, au parc une petite heure juste avant de récupérer Dana. Et une fois que j'ai récupéré Dana, là par contre on file à la maison. Je leur demande, enfin je demande à Dana de laver ses mains et je lave les miennes dès qu'on arrive à la maison. En fait, juste avant de laver les mains, je réchauffe le repas. On se lave les mains toutes les deux. Et ensuite, je la mets à table, on met les serviettes de table pour pas se salir. J'amène le repas et on mange tous ensemble. Donc en général, voilà, on commence à manger. C'est déjà entre midi et quart et enfin entre midi, ouais, midi 10 et midi et demi par là. Donc on mange le repas, je débarrasse, on va brosser les dents, on se lave les mains bien sûr, la bouche et tout ça. Et ensuite à 13h, même des fois un tout petit peu avant quand vraiment on n'a pas trop traîné, je vais faire l'histoire tétée, donc avec les deux. Donc ils sont tous les deux dans mes bras, je lis une histoire en même temps et c'est le moment de la sieste. Donc de 13h à 14h maximum c'est la sieste. Parce que si je laisse Dana dormir plus tard que ça, et bien après elle dort plus le soir. Autant elle a encore besoin d'une sieste, autant il faut vraiment pas que la sieste ait lieu trop tard dans la journée. Parce que sinon c'est fichu, le soir elle s'endort plus avant 22h. Et même si elle n'a fait qu'une demi-heure de sieste, hein, c'est un truc de fou. Bref, donc du coup, à 13h, je les endors. Et pendant qu'ils font la sieste, donc tous les deux sur moi je suis bloquée sur le canapé. Donc j'en profite soit pour regarder une vidéo YouTube, soit pour lire, mais en général c'est lire. Et je m'oblige à ne rien faire d'autre parce qu'il faut aussi que ce soit un moment de pause pour moi où voilà, je prends tout simplement du temps pour moi, pour me détendre, etc. Et ensuite, à partir de 14h, là on a un petit peu le champ libre puisque Dana ne va à l'école que le matin. Je ne l'ai pas précisé, mais elle va à l'école que le matin pour l'instant. Et ça c'est génial parce que du coup ça lui permet de faire une rentrée très progressive. Pour l'instant je la vois mal aller à l'école toute la journée. Elle est déjà très fatiguée quand elle revient à midi, donc je la vois mal
faire des journées entières pour l'instant. Et donc voilà, entre 14h et 16h, on a le champ libre, on fait des activités, des jeux. Quand les enfants jouent un petit peu tout seuls, j'en profite pour faire une petite tâche administrative si besoin, ou pour faire du rangement si besoin. Enfin, toutes les petites tâches de ma to-do list, voilà, que je peux faire dès que j'ai 2 minutes, dès que les enfants ne me demandent pas. Et puis sinon, ben voilà, je joue avec eux, on va se promener. Parfois, je les emmène, comme ça a été le cas hier pour moi, donc mardi, à la bibliothèque, au parc, quand il fait beau. À 16h, on fait un goûter et ensuite, en ce moment, mon mari est en 39 heures, donc il ne rentre pas à 16h, mais plutôt à 17. Et en fait, à partir du moment où mon mari rentre, euh, voilà, on va passer du temps en famille, puisqu'on n'a pas besoin de cuisiner. En général, pareil, le ménage, le linge, tout est fait, donc il n'y a plus rien à faire vraiment à la maison, à part des tâches administratives. Ça, pour le coup, il y a des choses que mon mari est obligé de faire que je ne peux pas faire pour lui. Il y a aussi des choses que j'aime pas trop faire, et moi je suis pas très à l'aise au téléphone, etc. Donc souvent, j'attends qu'il soit là et on le fait un petit peu ensemble, ou je m'occupe des petits, il gère un peu deux, trois trucs, et après on a du temps en famille. Euh, voilà, donc on profite de ce temps tous ensemble. Et ensuite, vers 18h30, je vais commencer à préparer vite fait les vêtements pour le lendemain. Mais ça, c'est pas systématique, honnêtement, parce que c'est pas ce qui me prend le plus de temps le matin de choisir leur tenue. Je vous ai fait une vidéo sur notre dressing familial minimaliste, et c'est quelque chose qui m'aide beaucoup justement à choisir leur tenue sans que ça me prenne une heure. C'est ce qui fait que voilà, je me sens pas obligée de préparer la veille au soir pour être organisée. Parfois je le fais dès le matin et c'est pas un souci. Mais donc je vous laisse aller voir cette vidéo si ça vous intéresse. En tous les cas, quand j'ai envie de préparer à l'avance, c'est le moment où je vais regarder la météo du lendemain, choisir la tenue du lendemain. Et ensuite, je les emmène tous les deux à la douche. Alors souvent, ils veulent prendre enfin, Dana veut prendre un bain avec son petit frère, donc je les mets tous les deux dans une petite bassine, parce qu'on n'a pas de baignoire, on a une douche. Et souvent, je prends ma douche en même temps qu'eux. Voilà, ou alors je prends ma douche et Dana prend la douche avec moi, puis mon mari récupère Dana pour la mettre en pige et il me passe Zoé et je le lave. Enfin voilà, souvent on gère un petit peu tous les deux les douches ou les bains. On leur met leur petit peignoir pour sortir, ensuite on les met en pyjama, etc. Et après les douches, entre 18h45 et 19h, on se met à table. Le repas est déjà prêt, donc il n'y a plus qu'à mettre la table, réchauffer et amener à table. C'est pour ça qu'on arrive à manger tôt. Et du coup, ça nous laisse le temps de manger, de papoter, etc. Ça nous laisse vraiment du temps parce que mon mari, lui, pour sa pause de midi, il n'a que 30 minutes pour manger. Et donc, en 30 minutes, il faut qu'il ait le temps d'aller aux toilettes si besoin, de m'écrire ou de me faire des vocaux, plus de manger. Et franchement, ça passe très vite. Du coup, le soir, il aime bien pouvoir enfin se poser à table, tranquille, manger son repas, manger le fromage et tout. Et donc, il fallait que je trouve aussi des solutions pour qu'il puisse faire ça sans que ça fasse coucher les enfants trop tard. Et donc là, je suis contente parce qu'avec cette organisation, on y arrive très très bien. Puisque du coup, après le repas, il n'y a plus qu'à débarrasser. Alors en général, plus la fin de journée arrive, plus les enfants sont agités. Donc déjà après le goûter, ça commence. Surtout avec le retour de papa, et alors encore pire après le repas. Donc souvent, ce qu'on fait, c'est qu'il y en a un qui débarrasse et qui nettoie la table et qui lance le lave-vaisselle, très important pour qu'il tourne le soir. Et l'autre qui s'occupe des enfants, qui les gère, qui les canalise, parce que sinon c'est vite le bazar en fait, c'est vite une ambiance qui est bruyante, qui est désagréable pour tout le monde. Donc voilà, souvent on se répartit un peu les tâches comme ça. Il y en a un qui, une fois que c'est tout débarrassé, va passer l'aspirateur, parfois même avec Zoé dans les bras. Mais ouais, en général, on passe l'aspirateur le soir, comme ça c'est fait, comme ça c'est tout propre, et on évite de marcher sur des miettes, parce que nous on aime bien marcher pieds nus à la maison. Voilà, voilou. Et ensuite, une fois qu'on a fait tout ça, on va lire une histoire à Dana. Alors en général, on en lit deux. Moi, j'en lis une toute petite parce qu'en fait, elle aime trop ce rituel de l'histoire tétée, donc de se faire lire une histoire tout en tétant. Mais du coup, mon mari, lui, ça lui manque de plus pouvoir lui lire autant d'histoires qu'avant depuis qu'il travaille. Donc, ce qu'on va faire maintenant, c'est que moi, je vais lui lire juste une toute petite histoire, comme ça, elle peut téter en même temps, mais ça prend pas beaucoup de temps. Et mon mari, lui, lit une autre histoire, celle qu'il veut ou celle que Dana demande. Comme ça, ils ont aussi bien leur moment à eux, mais je peux pas lui enlever la tétée, elle aime trop ça. Ensuite, on se dit tous bonne nuit, et donc il est 20h15, 20h30 dans ces eaux-là. Et moi, je vais coucher Dana, parce qu'elle a encore trop besoin de tétée pour s'endormir. Donc je lui donne le sein pour dormir, sachant qu'avant ça, Zoé a tété, hein. Il a bien eu sa tétée, j'y tiens absolument. Normalement, c'est lui qui est prioritaire. Donc
Bref, du coup, je vais endormir Dana dans la chambre. Pendant ce temps, mon mari berce Zoé avec des chansons dans le salon pour l'endormir. Et une fois que les deux sont endormis, donc mon mari et moi on s'écrie, alors c'est bon de ton côté? Ouais, c'est bon, il dort. Une fois que les deux sont endormis, et bien moi je fais lâcher le sein à Dana, sachant qu'elle dort dans son lit, et son lit est collé à notre lit à nous, donc c'est deux lits de place. Donc en gros, j'endors Dana dans son lit de place. Ensuite, je lui fais lâcher le sein une fois qu'elle dort. Je vais dans notre lit à nous. Je dis à mon mari, c'est bon, tu peux amener Zoé. Mon mari amène Zoé. Je donne le sein à Zoé, parce qu'en fait, quand on pose Zoé, ça le réveille. Donc, du coup, bah, il le pose juste à côté de mon sein. Comme ça, il n'a plus qu'à prendre le sein pour se rendormir. En tout cas, pour pas se réveiller vraiment. Et donc il tète, et puis une fois qu'il veut bien lâcher, et ben, il lâche. Et après, avec mon mari, on peut retourner dans le salon. Moi, je peux lire, des fois on va regarder un petit film. Bon, des fois on va juste se coucher parce qu'on est crevé, ça arrive aussi. Mais en tout cas, voilà, on endort les enfants autour de 20h30. Alors parfois ça peut traîner un petit peu plus, mais maintenant que le rythme de l'école est là, c'est assez rare que ça déborde. J'essaie de vraiment super bien m'y tenir parce que je vois bien à quel point ça nous aide en fait, à quel point c'est plus agréable comme ça pour tout le monde, pour les enfants, mais aussi pour nous les parents. Et moi j'essaie de ne pas me coucher plus tard que 22h30, souvent même plutôt 22h si possible, parce que j'ai quand même pas mal besoin de sommeil. À la base je suis plutôt une couche tard, lève tard, qu'une couche tôt, lève tôt. Donc j'ai un peu du mal à me coucher très tôt et à me lever très tôt. Mais voilà, avec le rythme de l'école, je trouve que déjà 7h c'est bien pour moi. Franchement, c'est très bien. Et donc si je me couche à 22h, ça me fait 9h dans le lit, sachant que pendant longtemps j'étais très longue à m'endormir. Alors maintenant ça va beaucoup mieux. Mais voilà, je préfère quand même me prévoir plus de temps que nécessaire dans le lit. Au pire, si j'ai de la chance, je vais m'endormir tôt et du coup je vais me réveiller tôt le lendemain et je vais être encore plus contente parce que j'aurai bien du temps pour prendre ma douche, voire même pour passer un peu de temps avec mon mari avant qu'il n'aille au travail. Parce que lui, il part à 6h15 de la maison. Donc si je veux le voir avant de me lever, bah, en fait, il faut que je me lève très très tôt. Ce qui est dur pour moi. Mais du coup, voilà, en me couchant vers 22h ou 22h30 maximum en semaine, eh bien, c'est juste parfait pour moi parce que voilà, soit j'ai bien du temps pour dormir au cas où la nuit serait un peu compliquée avec Zoé par exemple, soit bah, je vais m'endormir plutôt tôt et me lever un peu plus tôt et donc en profiter. Donc pour passer un peu de temps avec mon mari peut-être, ou alors juste pour lire un petit peu, pour regarder une petite vidéo, enfin bref, voilà. Donc c'est nickel pour moi cette organisation et franchement elle convient super bien à tout le monde. Elle me permet de tout faire sans être stressée, sans être pressée, sans me dire ah mince mais j'ai plus de temps pour moi, je peux rien faire pour moi, etc. Voilà, je vais terminer cette vidéo ici. J'avais envie de vous dire plein d'autres choses, mais je m'aperçois qu'en fait c'est déjà bien long, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, mettez un petit pouce bleu, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, notamment pour me dire comment vous organisez bah, pour l'école ou pas d'ailleurs, mais comment vous vous organisez au quotidien en tant que maman, ça peut m'intéresser. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Moi je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!